Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va étudier ensemble le sentiment de marché par l'intermédiaire de l'analyse graphique du Bitcoin. On va revenir également sur un petit peu l'Ethereum et le XRP puisqu'on en a parlé dans les précédentes vidéos. Également les dominances comme d'habitude. Et pour terminer sur le total market cap, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, s'il y a eu des investissements, des injections de capitaux dans le marché. Alors c'est parti pour le Bitcoin. On est en hebdomadaire, en weekly, chaque barre égale une semaine. La dernière barre, pas trop en tenir compte puisqu'elle elle a commencé aujourd'hui. Mais par contre, donc, les dernières semaines sont positives. On a effectivement un rebond avec, on va le voir, du volume ici. Hein, on a plus d'1,2 million de Bitcoin qui se sont échangés durant la semaine. La MACD qui remonte. Alors, elle n'est pas encore dans le vert, et ce qui est très bien parce que voilà, quand c'est dans le vert, normalement ça développe c'est que le mouvement a déjà commencé, hein, c'est déjà bien développé. Hein, vous voyez ici, hein, dès qu'il y a eu la barre verte, on était déjà là. Et également ici, là, la barre verte indiquait que c'était le retournement. Donc, tant qu'on n'est pas trop dedans, c'est bien. Après, il faudra que la MACD confirme et si on peut avoir une sorte de mini-saison positive sur les crypto-monnaies, eh bien, on en profitera, ça sera très bien. On a le RSI aussi qui continue à développer son canal. Est-ce qu'on a un renversement de tendance? Bon, le RSI était oversold complet hein, ici, donc je vous l'avais dit, hein, c'était quand même assez historiquement, c'était parmi les plus bas, hein, ici, là, voilà, et même là, c'était moins bas que ces derniers temps. Franchement, on a beaucoup d'indicateurs, vous voyez, avec les volumes, MACD, RSI, qui sont orientés vers la hausse. Et je vais vous montrer pour une fois en monthly, donc en monthly c'est un mois, une barre égale un mois. Donc vous voyez, volume incroyable durant ce mois, hein, on a plus de presque 5 millions de bitcoins qui se sont échangés, sachant que, uniquement sur Binance, hein. Ça c'est uniquement sur Binance. Donc c'est assez monstrueux étant donné que il y a, je sais plus, je crois qu'actuellement il n'y a que 19 millions de bitcoins, donc c'est assez hallucinant. Bon après il y a les bots de trading qui font des volumes astronomiques, mais uniquement sur cette plateforme Binance, en arriver à des volumes comme ça, c'est impressionnant. CZ doit se régaler avec les frais de courtage. Bref. Donc très bon mois. À voir si ce mois-là, mois d'août, va le confirmer. En tous les cas, sur le Bitcoin, peut être un indicateur de renversement de tendance également. Le volume, ça corrobore tous les autres indicateurs. Donc voilà. Pour l'instant, on est orienté à la hausse, même si aujourd'hui, ce week-end et aujourd'hui, on a une petite correction. Mais c'est tout à fait normal, on ne peut pas monter en ligne droite. Voilà, c'est un pullback classique. Voilà pour le Bitcoin, on va passer à l'Ethereum. L'Ethereum, alors, j'ai dessiné 2-3 choses. En fait, je vais enlever les indicateurs. Alors, sachant que MACD, vous voyez, il commence à s'orienter vers le vert en Ethereum. Hein. C'est cette semaine, donc là, il n'y a pas encore de volume, on ne peut pas encore en tirer des conclusions. Mais on va voir à la clôture de la semaine. Ce qui serait bien, c'est qu'à la clôture, on clôture au-dessus des 1700, 1720, vous voyez, hein, puisque c'est un endroit stratégique. Hein, on est venu plusieurs fois ici, c'était un bon support, hein, on l'a tapé 3 fois, bing, 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 on est remonté. Là, on a retenté, ça s'est effondré, hein, le support n'a pas tenu, donc hop, on a eu cette baisse après le support, une baisse quand même de 48% après avoir percé le support. Et donc ce support devient résistance. Et là, on y est, on a essayé, on n'est pas revenu. Et donc on va voir cette semaine si on y arrive. Si on y arrive, c'est super. Ça veut dire qu'on va aller chercher cette oblique descendante, cette résistance oblique. Et donc ensuite le travailler, donc je sais pas, vers 2100, travailler, et puis ensuite casser pour aller chercher plus haut. Alors bien sûr, il y a aussi l'hypothèse de ne pas casser et d'aller retourner ici pour retester les 1000 ou 900 $. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, on ira chercher plus bas. C'est comme ça. Voilà pour l'Ethereum. Le XRP, il est toujours dans son petit mouvement à consolider ici. On a ce support-là qui tient depuis belle lurette, hein, depuis plus de 2 ans. Et donc tant qu'il casse pas, on est dans une sorte d'accumulation. Ça peut durer des semaines, des mois, et je pense que ça peut durer jusqu'à ce qu'on casse. Alors on peut ça, elle est bloquée, hop, elle est débloquée. Voilà, ça peut durer quand même jusque septembre 2022, des choses comme ça. Et là, il faudra que notre XRP décide. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais en gros les acheteurs et les vendeurs vont s'échanger le XRP jusqu'à ce qu'il y en ait un côté qui craque. Alors espérons que ce soit les vendeurs qui craquent
pour qu'on développe une très très belle tendance sur le XRP avec des objectifs assez intéressants. Voilà pour le XRP. On va faire les dominances. Dominance de l'USDT. Alors, j'ai mis un petit carré ici. Mon objectif, c'est entre 5,6 et 5,3% de la capitalisation boursière des cryptos. Voilà, depuis qu'on a cassé ce canal haussier, hein, ce support, on va dire, ce support oblique. Alors, on est revenu le tester, vous voyez, hein, on n'est pas revenu dedans. Alors, je vais le mettre en daily, c'est plus parlant. Hop, voilà, j'enlève ça. Voilà. Et ça serait tout à fait logique de revenir tester cette tasse anse, le breakout ici, et de revenir tester un peu, voilà, ça peut être un peu au-dessus, hein, puisque 5,71 ici, mais il n'est pas revenu tester les 5,30, c'est-à-dire le breakout. Je pense que c'est peut-être, enfin, voilà, ça serait l'opportunité pour venir tester ça, et donc ça corroborerait la remontée du Bitcoin dans les entre 28 et 32 000 $, et donc l'appréciation des autres alts en même temps. Autre alt qui s'apprécie plus en ce moment que le Bitcoin, puisque le Bitcoin monte en dollars, mais on le voit, je vais le remettre en weekly à la semaine, on le voit qu'en dominance, le Bitcoin a perdu. Donc ça veut dire le Bitcoin monte en dollars, mais perd en dominance, ça veut dire que les alts s'apprécient plus que le Bitcoin. Elles surperforment le Bitcoin actuellement. Donc on peut considérer qu'on est dans une alt season. Elle n'est pas encore développée à fond la caisse, mais il y a certaines alts qui ont quand même pris 80 à 100% durant la semaine, là, hein, voire même en un jour pour le Wing. Voilà, donc c'est quand même des indicateurs. Quand on commence à avoir des monnaies qui font des 3 chiffres comme ça, pardon, ça peut sentir l'alt season à plein nez. Alors l'Ethereum, ce qui serait bien, c'est que l'Ethereum casse au-dessus des 20% de dominance, pour que l'Ethereum aille chercher la résistance oblique à 24-25% de dominance. Alors là, on aurait vraiment une alt season qui serait confirmée. Parce que l'alt reine, c'est quand même l'Ethereum. Lorsque l'Ethereum pousse, les autres alts suivent. Alors, vu la capitalisation boursière de l'Ethereum va gagner 30-40%, je ne sais pas. Mais ça sera, entre guillemets, moins que les autres alts dont la capitalisation boursière sont inférieures. Et font des mouvements encore plus impressionnants que l'Ethereum. Mais c'est l'indicateur de l'alt season quand même. Voilà pour les autres alts. Donc l'ensemble des alts par rapport au Bitcoin, on a vu qu'on avait fait une super semaine, hein, puisque le Bitcoin, lui, la dominance a baissé. La dominance de l'USDT a baissé. La dominance du Bitcoin a baissé. Et la dominance des alts a bon coup augmenté. Donc on est dans une sorte d'alt season. Le total market cap. Alors le total market cap, pour terminer, il faudrait que cette semaine, on termine au-dessus des 1,1 Tera. On clôture au-dessus de cette ligne rose là. D'ailleurs, je vais la mettre en jaune. Bien ça, hop, là. Voilà. Si, là, c'est la barre de cette semaine, donc c'est aujourd'hui, donc ça n'a ni queue ni tête, hein, pour l'instant. C'est le pullback de début de semaine classique. Tant que Wall Street n'a pas ouvert, le marché vacille un peu, donc bon, c'est pas gênant. On va voir durant la nuit là, comment s'orientera le marché américain. Mais en tous les cas, on a fait 4 belles semaines d'affilée sur le total market cap. Et là, on pourrait consolider un petit peu avant de casser cette résistance des 1,08, 1,1 Tera. Ça serait vraiment super si on pouvait clôturer au-dessus. Et ça donnerait un signal intéressant pour les acheteurs moyen-long terme qui veulent se positionner sur les cryptos. Au moins un premier achat à ce niveau-là. Parce que généralement, ces acheteurs-là n'achètent jamais lorsque le couteau descend. Hein, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc, ils vont jamais se positionner à ces niveaux-là. Par contre, ils se positionneront lorsqu'il y aura une structure plus claire, avec par exemple, voilà, un truc comme ça. Là, ils sont susceptibles d'acheter, voire d'acheter le pullback, hein, le retest de la résistance devenue support. Voilà, les moyens et long terme se positionnent à ces niveaux-là. Ok ? Bon, ben, je vais vous souhaiter une excellente semaine, de bons trades, et puis je vous dis à lundi prochain. À bientôt.